Oui, notre principe de notre marché, c'est qu'il se déplace de mois en mois, puisque chaque fois, c'est un des producteurs du groupe. On est actuellement environ, je pense, 13, 14. Et forcément, chaque mois, c'est dans un lieu différent, ici, autour du parc naturel Scarpesco, qui nous soutiennent aussi depuis le début. Il y a forcément des nouveaux producteurs qui apparaissent et donc on trouve aussi bien de la viande que du miel, des savons, des légumes bien entendu, puisqu'ici chez nous le principal c'est les légumes, et aussi du fromage. Et tout est naturel. Oui, forcément, hein, vous avez face de vous tous des petits producteurs qui, à l'inverse des industriels, ne peuvent pas vous mentir sur ce qu'ils vous proposent. Et parce que sinon, ça entame leur image de marque directement. Ah, c'est toujours le même principe depuis toujours, donc les légumes de saison, donc c'est-à-dire c'est produit soit en plein champ, soit sous abri froid, donc en respect des saisons. Voilà, donc là la tomate encore pendant un petit mois et après ça sera fini jusqu'à l'année prochaine. Voilà, et il faut plus que jamais que les gens comprennent qu'en procédant, c'est-à-dire en achetant le plus localement possible, ils font de moins de mal à la planète que de consommer un légume ou un fruit quand c'est complètement hors de la saison, c'est-à-dire notamment à l'hiver. Alors, donc les légumes, oui, ça commence, on va dire, si ça commence au printemps, vous allez avoir d'abord les radis, les premières salades, peut-être après, un peu plus tard, parce que c'est des légumes qui demandent un peu plus de chaleur, ça sera des courgettes, ça sera des haricots verts. Et au fur et à mesure que les jours rallongent, ben, on trouve par après de la tomate, de l'aubergine, du poivron. Et puis quand on est en jour descendant, on va aller vers des choux, vers des poireaux, et les chicons à l'hiver, et les pommes de terre à l'automne. C'est ça le principe même de légumes de saison. Alors, donc chez nous, en semaine, on est ouvert le mercredi après-midi et le samedi matin et après-midi. Et bien sûr, pour nous faire connaître, on a aussi une page Facebook où vous pouvez avoir des informations presque hebdomadaires de ce qui se passe chez nous. Plus que jamais, il faut que ce genre de manifestation, le marché d'aujourd'hui, continue à perdurer. Pour ça, il faut que les gens viennent nous voir et nous achètent en toute confiance. Voilà.
Aujourd'hui, nous sommes donc à la salle des fêtes pour récompenser les récipiendaires. Donc, nous avons récompensé les jeunes qui ont obtenu leur CAP, leur brevet et leur baccalauréat. C'est la 3e année que nous organisons cette cérémonie, donc depuis que nous sommes élus. C'était une de nos priorités, vraiment pouvoir récompenser ces jeunes. Pour nous, c'est vraiment important de les récompenser dans leur cursus scolaire. C'est pas toujours facile pour eux, les études sont parfois compliquées et leur paraissent longues, surtout quand ils sont très jeunes. Leur premier diplôme pour certains, puisque le brevet des collèges, ça sera leur premier diplôme obtenu. Donc c'est vraiment important de les récompenser et de les mettre à l'honneur comme il se doit. On a parfois tendance à les oublier, mais nous, dans notre commune, c'est pas le cas et nous souhaitons vraiment accentuer notre politique sur la jeunesse. Écoutez, un petit mot sur ces petits jeunes qu'on félicite, hein, comme Mélanie l'a très bien dit, avec une carte cadeau selon leur degré, CAP, brevet et bac. Tout comme chaque année aussi, nous remettons à l'honneur en fin d'année scolaire nos maternelles qui passent en CP et nos CM2 qui passent au collège. Donc voilà, c'est différentes étapes de la vie où nous voulons justement mettre les jeunes à l'honneur. Et quoi de plus normal de reconnaître le travail qui est accompli pendant toutes ces années scolaires. Parce que voilà, c'est vrai qu'en général, on est souvent en train de décrier les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes. Donc voilà, ici à Crespin, comme partout en France, on est bien d'accord, nos collégiens, nos lycéens, nos élèves font des études. Je pense que c'est bien de les mettre en avant, de les valoriser et de leur apporter cette petite aide avec cette carte cadeau, justement pour les féliciter et leur souhaiter un bel avenir dans leur carrière en études supérieures ou éventuellement dans le monde professionnel. Voilà. Parce que je le répète, et je répète aussi en même temps ce que Madame la députée a dit tout à l'heure au niveau du tennis, il vaut mieux voir les jeunes en train de faire du sport, parce que le sport c'est beaucoup plus important que les voir devant des écrans de télévision ou devant des écrans de portable. Donc voilà, donc plus que jamais Crespin, je le redis, même si ça déplaît, mais ville dynamique et ville sportive, et plus que jamais, la municipalité, monsieur le maire avec ses élus, est toujours à côté des associations sportives, culturelles, même si par moment, des projets doivent attendre un petit peu plus longtemps pour l'une ou pour l'autre. Voilà, James. Cancer du sein, pourquoi est-il recommandé de réaliser un dépistage dès 50 ans? Le cancer du sein est un dérèglement de certaines cellules qui se multiplient et forment le plus souvent une masse appelée tumeur. Le cancer du sein est le plus fréquent et le plus mortel chez la femme. Alors pourquoi réaliser un dépistage dès 50 ans? Avec l'âge, le risque de développer un cancer du sein augmente fortement. C'est pourquoi le dépistage est recommandé aux femmes de 50 à 74 ans. En cas d'antécédents médicaux, personnels ou familiaux, parlez-en à votre médecin.
Le dépistage permet de détecter une éventuelle anomalie ou un cancer avant l'apparition de symptômes. Cette détection précoce augmente les chances de guérison. Si un cancer est découvert, il sera traité tôt, avec en général des traitements moins lourds et moins de séquelles. Comment ça se passe? C'est simple. Tous les 2 ans, vous recevez un courrier vous invitant à prendre rendez-vous avec un radiologue pour une mammographie et un examen clinique des seins. La mammographie est réalisée par un manipulateur avec un appareil appelé mammographe. Cet appareil permet d'obtenir des images de l'intérieur du sein. Les seins sont placés entre 2 plaques qui se resserrent et les compriment. Cela peut être désagréable, voire douloureux, mais ne dure que quelques secondes. L'examen clinique des seins est effectué par le radiologue qui va observer et toucher vos seins pour repérer certaines anomalies non détectables par la mammographie. Après ces examens, le radiologue vous délivrera un premier résultat. Si les clichés et l'examen ne montrent pas d'anomalie, par sécurité, un autre radiologue procédera à une deuxième lecture de votre mammographie dans un délai de 2 semaines. Et si une anomalie est détectée, cela ne signifie pas forcément que vous avez un cancer. Dans les cas où un cancer est diagnostiqué, chaque femme est orientée vers une équipe spécialisée pour un parcours de soins personnalisé. Le dépistage du cancer du sein, dès 50 ans, tous les 2 ans, c'est important. Vous savez qu'habituellement on se voit lors de l'Assemblée Générale dans les salles municipales, donc là où on est vraiment au cœur de nos infrastructures. Alors ouais, c'est vrai que 50 ans, c'est long, hein, on est un des premiers clubs de la région du Valenciennois qui a été créé donc, en 1973 par monsieur Jean Silinski et René Chauffat, donc le papa d'Anne. Et puis depuis 50 ans, on a vu passer 1330 membres qui se sont inscrits avec une moyenne d'une centaine de personnes par an. Avec le pic, on l'a atteint en 1982 de mémoire avec 148 membres. 83 même, c'était l'année de la victoire de Yannick Noah à Roland-Garros et on a eu un pic cette année-là qui n'était sûrement pas étrangère à sa victoire. À sa victoire, oui. Et puis des infrastructures qui ont évolué depuis la création du club, hein, où à l'époque on n'avait que la salle Murez, avec quelques créneaux réservés pour le tennis et l'école de tennis qui a démarré à cette époque-là par monsieur Julien Grolier et qui a été après reprise par Jean-Claude Danhé, c'est ça? Et Alfred Pruvot. Et Alfred Pruvot, et puis après c'est succédé Anne et Sylvie Chauffat principalement, plus quelques autres entraîneurs qui sont venus. Et puis surtout les premiers jeunes qu'elles ont formés petit à petit ont évolué et sont devenus aussi entraîneurs comme Christophe Auvelinck ou Gaël Lochneux par exemple qui ont officié pendant des années aux entraînements du vendredi soir. Oui, c'est vrai qu'on a vraiment de nombreux fidèles, hein, des gens qui sont quasiment en même temps que nous depuis la création du club. Donc moi, c'est vrai qu'au début, j'y suis venue un peu au tennis parce que mon père a fait partie des membres créateurs. Sinon, je ne sais pas si j'étais vraiment... je ne pense pas que j'étais très douée à l'époque, mais bon, à force, on finit par se débrouiller un peu mieux. Et je dirais que c'est le terme un peu convivialité. C'est en fait, les gens viennent avant tout passer des bons moments au tennis. Et je pense que c'est ça qui fait que les gens sont contents de se retrouver. On fait des sorties, effectivement, comme à Roland-Garros. La soirée du Téléthon, qui nous est aussi une soirée qui nous tient particulièrement à cœur, hein, de cette mise sur cette cause. Et on a vraiment beaucoup de membres qui y répondent chaque année. On a commencé à faire des soirées jeux de société, des tournois multichances, les entraînements toutes les semaines. Et je pense que du coup, d'année en année, les gens prennent plaisir à se retrouver, à se revoir et continuer à progresser tous ensemble, mais surtout passer des bons moments, quoi.
Quand on parle de bénévolat au niveau de Anne ou de Sylvie, par exemple, c'est même plus loin que ça. C'est vraiment une passion et un engagement auprès des jeunes enfants parce qu'elle a formé des jeunes qui sont aujourd'hui parents, elle forme les enfants des parents. Donc c'est un peu comme les instituteurs où les gens ils voient les petits élèves quand ils débutent et puis après ils voient les enfants de leurs premiers élèves, etc. Donc voilà, sans cet investissement régulier et pérenne depuis une cinquantaine d'années, enfin peut-être pas 50 mais ou 45 enfin depuis 82. C'est quelque chose qu'on peut vraiment féliciter. C'est certainement ça l'ADN du club. J'étais sur le court de tennis il y a quelques minutes, alors pour justement souhaiter un joyeux anniversaire au club de tennis, puisque 50 ans. 50 ans de monde associatif, 50 ans de bénévoles, 50 ans avec différents présidents, 50 ans avec différents confrères maires, hein, on est bien d'accord, voilà. J'ai retenu que c'était sous l'impulsion de Victor Dubois, ensuite j'ai retenu Hervé Lecomte, et puis voilà, maintenant c'est notre ère à nous, avec le nouveau terrain, voilà. Quoi de mieux qu'un joli cadeau qui n'était pas prévu au départ parce qu'il nous avait demandé justement la réflexion du cours de tennis extérieur, donc on avait dit qu'on allait y réfléchir, voilà. Et l'opportunité avec l'aide du département s'est proposée à nous, donc on a travaillé pour dire de pouvoir libérer les lignes budgétaires, pour pouvoir payer ce terrain de tennis, pour pouvoir rajouter la longue liste de travaux sportifs qui vont être engagés. Là, voilà, on a commencé avec le terrain de tennis, on continue avec les buts amovibles du terrain de foot et de Montrobie. Ensuite, nous enchaînons avec les travaux de la salle murée. Ça y est, c'est pratiquement signé. On signe le 2 octobre, voilà, pour être complet. Voilà, donc on enchaîne avec les travaux de la salle murée et le parcours CrossFit qui va arriver derrière la mairie. On est bien d'accord pour dire d'accompagner justement tous ces clubs sportifs. Je le connais, n'est-ce pas Robert? Ce qui serait bien, comme on parle de transmettre le flambeau, le flambeau, faut peut-être pouvoir le transmettre aussi quand il y a encore temps. Parce que si à un moment donné, on ne va pas en rajeunissant, et puis il faut aussi qu'il y ait des jeunes qui s'investissent et puis qui commencent à donner des entraînements, à prendre un petit peu des initiatives avec les relations avec la mairie, avec l'organisation des événements qu'on peut faire. Et tout le monde est le bienvenu, même si vous ne jouez pas au tennis, vous pouvez très bien venir nous donner un petit coup de main.